Je crois que c'est la grande surprise de cette soirée. Le vice-champion du monde en titre aura tenu son rang très longtemps, avant d'éliminer l'un des grands favoris, entre guillemets, à la Croate. Après 2 jours sans match au Qatar, où on commence à s'ennuyer un peu avec les petits matchs amicaux des clubs, il était grand temps de laisser la place au dernier carré de la Coupe du Monde. Après avoir réduit le Brésil au silence pendant 90 minutes et fait preuve d'un mental d'acier, les Croates ont réussi à éliminer la bande à Neymar et à Vinicius au tir au but. Dès le début de la partie, les Croates ont affiché leur volonté d'entrer dans l'histoire au cœur de l'Education City Stadium, qui ne se sont jamais imposés face aux Brésiliens en 6 confrontations même. Les hommes de Žako Dalić, auteur de gros problèmes à la Canarinha tout au long de la rencontre. En première période, le Brésil a quand même eu du mal à se montrer dangereux, et c'est très rare depuis le début de cette Coupe du Monde. À l'instar de ces tentatives timides de Vinicius et de Neymar, malgré la solidité croate, notamment avec un milieu de terrain Modric, Kovacic, Brozovic, très dominateur face aux hommes de Tite et 45 premières minutes équilibrées, les Croates ne parvenaient pas non plus à quitter Alisson, hormis une petite frayeur dans la surface du gardien de Liverpool. Donc 0-0, un match très équilibré, 50-50. Les Croates ont tout donné, bon défensivement, bon offensivement, aucun point négatif. De même pour le Brésil, quelques points négatifs, mais ont également tout donné, donc c'est un petit peu équilibré, des tentatives de part et d'autre. C'est une première mi-temps assez correcte. Deuxième période, le Brésil est passé tout proche d'ouvrir le score, donc là le Brésil a mis un coup d'accélérateur, quand sur un centre de Rafinha, Livakovic réalisait un arrêt réflexe pour une déviation de Guardiola qui a failli marquer contre son camp. Le héros de la séance de tir au but contre le Japon, en huitième de finale, a ensuite continué à écurer dans plusieurs minutes qui suivent le Brésil de Vinicius, en remportant ses duels par 2 tentatives à la 54e et à la 76e face à Neymar, et Paqueta à la 66e et à la 80e. Au fil du match, plus les minutes passent, plus les secondes passent, le Brésil et la Croatie sont à 2 doigts de passer aux prolongations. Mais le Brésil a repris le contrôle en imposant une grosse pression aux Croates pour aller chercher cette qualification, mais les deux équipes ont continué à être solides et continué à tenir bon pour aller arracher les prolongations. Mais là, c'est plus pareil, parce que la fatigue des organismes des deux côtés, côté brésilien et côté croate, se font ressortir au Stadium Education. En témoignant ses frappes de Brozovic puis de Danilo à la 103e et à la 105e, s'envolant dans les tribunes, la Croatie continuait malgré que la fatigue encombrait les jambes des joueurs à tenter pour éviter la séance des tirs au but et se qualifier. De même pour le Brésil, sans compter sur le génie de Neymar qui, après un double relais vers Rodrigo et Paqueta dans la surface, a résisté au retour de Modric avant d'effacer Livakovic dans un petit périmètre et de conclure dans le but vide. Un 77e but en sélection lui permettait de rejoindre un certain Pelé qui est actuellement à l'hôpital et conduisait toujours un prompt rétablissement, mais insuffisant pour hisser son pays en demi-finale, car dans les dernières minutes, Orsic passe à Petkovic pour remettre les deux sélections à un but partout. Ce match est dingue. Grâce à son 10e arrêt du match, Livakovic a empêché à la toute dernière seconde Casimiro de délivrer la Seleção et souffrir une nouvelle séance de tir au but. Une aubaine pour le gardien du Dinamo Zagreb, qui a encore une fois joué les zéros contre la Croatie comme il y a quelques semaines contre le Japon en 8e de finale, repousser les frappes de Rodrigo et notamment celle de Marquinhos, qui permet au Brésil d'être éliminé et ne remportera pas une nouvelle étoile. Et les Croates qui sont vainqueurs d'une séance de tir au but pour la 4e fois de suite en Coupe du Monde, donc dans les 4 dernières qui ont suivi, 4 fois de suite, ils ont été chanceux au tir au but et retrouveront donc l'Argentine en quart de finale, en demi-finale de cette Coupe du Monde pour pourquoi pas, pour
pour la deuxième Coupe du Monde de suite, être finaliste de la Coupe du Monde après celle de 2018 perdue contre les Bleus? Vont-ils refaire l'exploit, éliminer la bande après la bande à Neymar, la bande à Messi et se qualifier pour la finale, peut-être contre le Portugal, peut-être contre le Maroc, peut-être contre les Bleus? On l'espère et on verra la suite qui risque d'être encore plus haletante et très forte et très intense et peut-être avec de nouvelles surprises.